Alors, suivi de ma position sur Centerra Gold, qui se passe toujours bien, donc c'est un petit peu le fil rouge en ce moment sur ma chaîne, parce que j'en avais parlé dans les shorts. Donc je suis toujours en position, mais j'ai encaissé beaucoup de gains partiels dessus. Donc là, il me reste encore une petite position pour surfer si jamais ça va beaucoup plus haut. Mais ça y est, j'ai déjà encaissé à plus 38% de gains. J'ai mis un stop, d'ailleurs, vous voyez ici en plein milieu du gap haussier à peu près, pour m'assurer 49 $ supplémentaires qui feront toujours du bien, parce que 40 $ par-ci par-là multiplié par beaucoup de trades, mine de rien ça commence à faire un bon gain sur le mois. Et donc voilà, donc c'est un trade qui se passe bien. On va voir si la tendance se continue, et d'ailleurs on va le voir dans le sentiment de marché. Est-ce que l'or est toujours dans un bull run? Est-ce que les métaux précieux le sont aussi? Et on va voir ça dans cette VH. Toute tension à Davos. Une menace fiscale américaine sur le Groenland. L'Europe riposte avec 93 milliards. Le monde retient son souffle. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, on va faire le sentiment de marché des différentes classes d'actifs. Je vais vous montrer aussi, bien sûr, une ou deux positions, cours ou opportunités que je trouve intéressantes. Et puis là, dans cette introduction, on va faire le résumé macro de la semaine. Donc vous le savez sans doute, c'était la semaine de Davos, cet événement où il y avait une tension au sommet car Trump veut annexer le Groenland, et donc ça a créé un conflit avec les Européens qui y sont bien sûr opposés, et notamment ça a créé des tensions et des problématiques par rapport à l'OTAN, puisque le Danemark est un pays de l'OTAN. Autant Trump est arrivé en mode agressif à Davos, autant finalement ça s'est plutôt bien arrangé. Donc dans un premier temps, Trump avait menacé plusieurs pays européens de droits de douane, et de droits de douane très importants qui auraient pu mettre en péril l'économie européenne. Et finalement, sous la pression des Européens qui se sont pas laissés faire et qui ont menacé à leur tour Trump, notamment avec l'opération Bazooka d'Emmanuel Macron, notre cher président, avec ses lunettes de soleil particulières qui lui donnent un petit style, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que finalement, Trump a reculé, et donc on a potentiellement trouvé un accord qui arrange un petit peu toutes les parties. Donc cet accord, qu'est-ce que c'est? Ça semble être une forme de compromis diplomatique visant à désamorcer cette crise tout simplement entre Washington et lui. Donc ce qui a été bien, c'est que ça a révélé du coup l'union des Européens, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé, puisque les pays européens ne sont pas toujours d'accord sur tout, et surtout ça a montré qu'on était capable aussi de riposter et de s'opposer à celui qui s'auto-attribue le rôle de King of the World et de prix Nobel de la paix. Maintenant, tu te demandes peut-être qu'est-ce qu'il faut surveiller dans les prochains jours, parce que tout ça, ça crée de la volatilité sur les marchés et de l'incertitude. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est les détails concrets de cet accord sur le Groenland et ses implications commerciales. Tout signe de droits de douane fictifs ou de mesures économiques contre l'UE, c'est des choses qu'il faut surveiller également. Les réactions bien sûr des marchés sur les différents secteurs pour savoir quel secteur va peut-être profiter de tout ça. Et enfin, la poursuite des échanges diplomatiques entre UE, OTAN et Washington. Voilà, donc ça c'est juste pour faire le petit résumé de la semaine. Maintenant on attaque surtout les graphiques qui vont nous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur ce qui se passe au niveau des tendances des différentes classes d'actifs comme l'or, les matières premières, le SP500, le CAC 40. On est parti, on voit ça dans la suite de cette vidéo. Alors au niveau de mes prises de position récentes dans la semaine, je suis rentré sur Visa. Visa qui pour moi a un excès baissier, c'est une action qui est peu volatile. Vous voyez que j'ai pas une grosse position dessus, j'ai 1,6 actions, donc ça veut dire quoi? Je dois avoir les 500 $ dessus investis, donc ça veut dire que je me réserve le droit, si ça baissait beaucoup plus, d'en racheter beaucoup plus bas pour faire baisser mon PRU. En tout cas voilà, je fixe un petit gain ici dans ce range. Pour moi on a une borne haute et une borne basse. Si bien sûr la borne basse tient, parce qu'elle n'est pas très précise ici, vous voyez que c'est une zone. Si ça tient et que ça rebondit, je prendrai mes gains ici et ça me fera un petit bonus supplémentaire grâce à ce trade sur Visa qui fait aussi partie du portefeuille du Druide. D'ailleurs, si vous voulez suivre les performances de ce portefeuille et sa composition, c'est dans mon canal Telegram qui est en premier commentaire, c'est 100% gratuit et c'est un portefeuille qui performe très bien sur le long terme et j'espère qu'il va continuer de performer comme ça parce que pour du passif, c'est exceptionnel et on a vraiment un gain de richesse et ça, je vous propose ça gratuitement si vous voulez suivre mon aventure dessus dans mon canal Telegram. D'ailleurs, en parlant des choses que j'ai partagées, il y en a d'autres que j'ai partagées dans le canal, mais il y avait notamment Danone qui a ouvert en gap baissier suite à une publication de résultats, et ce coup-ci, je suis rentré après la publication de résultats pour profiter de cette grosse baisse. Donc je ne sais pas si on est sur un poids bas, encore une fois, sur Danone, mais c'est une valeur qui reste quand même solide.
Et je pense qu'un jour elle vaudra plus que les 68 euros. Donc c'est le pari que je fais. Et donc voilà, donc j'aurai pas un gros gain dessus je pense, parce que c'est pas une action qui va exploser comme ce qu'on fait en swing trading. Mais en tout cas, j'ai voulu profiter de l'occasion sur... Je rappelle que mon trade sur Colgate que je vous avais partagé également dans le canal Telegram, eh bien ça y est, c'est en train d'accélérer encore un peu plus cette semaine, parce que j'ai fait un petit point je crois il y a quelques jours, mais depuis ça a continué de monter. Donc là j'ai décidé de mettre un stop ici pour m'assurer des gains au cas où ça se retourne complètement. J'ai déjà pris des gains partiels en fait sur les niveaux actuels. Et donc voilà, maintenant je laisse remonter encore un petit peu plus. Je cherche les 90 qui est une valeur fixe. Les 90 $, je pense, pour prendre mes plus-values sur Colgate. Voilà, pour pas être trop gourmand. Mais voilà, ça laisse encore un petit peu de potentiel de hausse dessus. Air Liquide fait partie aussi des opportunités que j'ai partagées. Donc là, on est toujours sur de l'investissement moyen terme, value investing. Air Liquide, j'estime que la baisse est quand même très forte. On arrivait sur une zone de support ici. Et donc, je trouvais ça intéressant là de commencer à investir dessus. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Mais c'est pareil, Air Liquide, je ne prends pas des gros signes à chaque fois quand je rentre comme ça sur des actions qui ont beaucoup baissé. Je prends une petite ligne au départ. Si ça monte, tant mieux, ça me fait un gain, même s'il n'est pas... je ne vais pas gagner des milliers d'euros, mais ça fait un gain comme significatif. Si au contraire ça chute beaucoup, je vais pouvoir augmenter mon exposition à l'action. Donc je vais trouver d'autres niveaux intéressants de valorisation plus bas. Je vais racheter dans ces niveaux-là. Et puis comme ça, sur le moyen terme, le jour où elle repartira à la hausse, j'aurai des gains bien plus importants encore. Alors, bien sûr, j'ai partagé également ma prise de position ici sur Meta, qui est déjà gagnante. J'ai déjà encaissé un gain partiel. Là, il me reste une petite position, il doit me rester entre 300 et 400 $ encore investi pour aller chercher plus haut. Vous voyez que là je suis pas trop gourmand sur Meta parce que le niveau de valorisation reste important. Mais si elle continue de monter, tant mieux pour moi, j'irai chercher des gains beaucoup plus importants. Mais en attendant, j'ai pris mon petit bonbon et quand on multiplie ce genre de trade, les mines de rien, ça commence à faire des bonbons significatifs. Alors, je pourrais continuer comme ça longtemps parce que la vérité c'est que j'ai beaucoup de positions, mais voilà, j'en montre encore une autre qui est gagnante, c'est NTRS, donc ça c'est quelque chose que j'ai partagé à mes élèves dans notre académie Cédric Froment, dans LSL Family. Si vous voulez le rejoindre d'ailleurs, c'est possible. En tout cas, voilà, c'est une action qui avait pris 13% ici, qui a rebaissé un petit peu depuis. J'ai déjà pris un gain partiel dessus. Et puis maintenant, voilà, je garde ma position. Vous voyez que j'ai pas de stop de positionner. J'ai mon niveau d'entrée qui est là. Je laisse la position respirer, des fois que ça aille encore bien plus haut par la suite. Alors, l'indice communiste français, le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, on a toujours sur le long terme cette vision haussière dans ce canal ici en bleu, canal haussier. Vous avez vu que là on a un pivot qui a cassé récemment et qu'on est parti pour moi de nouveau dans la tendance. Donc mon objectif c'est le cercle que je vous ai mis ici, qu'on va aller voir plutôt en hebdomadaire pour que ça soit un petit peu plus visible. Donc ça c'est mon objectif ici peut-être de fin de boule ou alors le haut du canal, mais en tout cas c'est un objectif que j'ai fixé de valorisation. Et donc pendant ce temps-là on évolue dans ce canal en vert. Donc le CAC 40 a beaucoup baissé cette semaine, a fait un pullback vers l'ancien pivot suite au conflit qu'il y a eu avec Trump. Mais voilà, c'est bien remonté depuis. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on recasse cette résistance intermédiaire pour repartir de nouveau, peut-être dans la tendance haussière. En tout cas, on garde cet objectif en vision pour aller chercher des gains sur les valeurs du CAC 40 tranquillement. Donc là, on est en train de bien rebondir sur le bas de cette zone ici. Le DAX, toujours cette grande tendance haussière. Donc là, on avait stabilisé pendant plusieurs semaines. On a cassé par le haut, on a fait un pullback. Donc là, on reste bullish sur le DAX. Quant à l'or, il est toujours ancré dans cette puissante tendance haussière qu'on a surfé avec nos élèves depuis maintenant longtemps. Et donc là, c'est en train d'accélérer très fort cette semaine. Donc on est vraiment sur un mouvement qui commence à être parabolique. Donc voilà, je vous ai donné le signal d'ailleurs, je me souviens sur ma chaîne, quand on avait cassé ce pivot. Et vous voyez que depuis, ça a bien accéléré. Donc j'ai une position sur l'or personnellement, en plus de celle sur Centerra Gold. Donc ça se passe très bien. Quant au silver, autant dire qu'il suit cette même tendance sur les matières premières, puisque c'est littéralement en train d'exploser. Donc j'en parle dans mon canal Telegram, j'ai expliqué que là ce qu'on voulait c'était maintenant coller le mouvement. Donc là on remonte le stop pour suivre vraiment cette tendance, parce que le retournement à un moment donné pourra être aussi violent que toute la hausse qu'on vient d'avoir.
depuis que j'avais donné le signal ici sur la cassure de cette pattern tout en bas. Donc pour parler des gains, on est mine de rien sur une hausse de 80% et je rappelle que le signal que j'avais donné c'était il n'y a même pas un mois, c'était il y a un mois et demi, presque 2 mois. 2 mois plus tard on est à plus 80%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand vous comparez ça avec la performance d'un livret A, autant dire que voilà, ce genre de trade ça peut faire toute la perf de l'année sans aucun souci. D'ailleurs on peut voir ici un ETF matière première ici, donc moi j'ai cette grosse résistance à long terme qui est là. Donc on est parti pour aller la rejoindre je pense. Donc si on regarde un petit peu en hebdomadaire, voilà, on est en train de tenter de casser ce micro-pivot et le deuxième pivot, ça sera celui-ci qu'on ira chercher. Et là, ça laisse quand même, mine de rien, sur les matières premières, une sacrée phase de hausse, parce qu'il y a presque 20% de hausse. Donc autant dire que ça ne sent pas bon pour le pouvoir d'achat des Français parce que tout est déjà beaucoup plus cher qu'avant, mais ça risque de devenir encore bien plus cher si la matière première devient de plus en plus chère. Le SP500, je rappelle qu'on avait eu le crash du Covid en V-bottom, c'est parti en tendance haussière. La crise des tarifs douaniers V-bottom, on est parti en tendance haussière. Et donc là, moi, ce que j'attends, c'est la fin du bull market. C'est pour ça que pour moi, les marchés sont chers. On a encore du potentiel pour aller rejoindre le haut de ma zone. On va dire le haut même des pointillés en bleu là du canal. Donc ça, je pense que je modifierai la zone la semaine prochaine. Voilà, mais on a encore du potentiel, mais on se rapproche petit à petit de la fin du bull market de mon point de vue. Donc je pense que là, on peut aller jusqu'en mars, avril encore dans ce bull market. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de positions et je continue d'en profiter. Mais voilà, cette zone, pour moi, ça sera une zone d'alerte, en tout cas qu'on fera contact avec le haut de ce canal en pointillé ou le haut de ce grand canal ici en noir, ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, c'est la vue que j'ai à court terme, c'est qu'on reste haussier. Et si on regarde en journalier, ce qu'il faut, c'est recasser ce premier pivot pour relancer, enfin en gros faire des nouveaux ATH, recasser cette zone par le haut, et là on sera de nouveau dans une phase d'ascension, et on devrait en profiter sur notre portefeuille, sur toutes les opportunités que j'ai partagées. Avec nos élèves dans l'école de Cédric Froment, sur le swing trading on devrait encore cartonner. Donc tout ça c'est de bon augure mine de rien, bien sûr Trump peut tout faire foirer du jour au lendemain, on l'a bien compris. Donc ça reste des choses à surveiller comme je l'ai dit en introduction, mais pour l'instant, en l'état, tant qu'il n'y a pas de catastrophe macro ou une mauvaise nouvelle de Trump, eh bien on reste pour moi bullish, bien orienté pour aller chercher cette zone des 7000 points, des 7500 points, bref, on verra, enfin 7400 on va dire. Donc on verra jusqu'où on va, mais en tout cas, on reste sur une pattern de consolidation dans une tendance long terme haussière. Par contre, voilà ce que je voulais comme vous rappeler. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire le Nasdaq 100 aujourd'hui. Ce que je voulais comme vous rappeler, c'est que on est quand même très haut dans la tendance. On n'arrête pas de monter maintenant depuis décembre 2023. On est dans un puissant marché aussi. Et puis enfin, l'euro-dollar, je le répète depuis des mois et des mois, on est capé par cette résistance. Donc là, on est sur un mois qui est plutôt haussier, sans doute pas lié aux déclarations de Trump. Donc l'euro est en train de remonter par rapport au dollar. On revient vers la résistance. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va casser cette résistance par le haut ou pas? En tout cas, on garde notre biais baissier, c'est-à-dire que quand on va casser le pivot ici en bas que je vais vous montrer en hebdomadaire, voilà, on est capé en fait par ces deux bornes. C'est comme si on était dans un range, on fait le yo-yo au bas, au bas. Quand on va casser par le bas, on sera beaucoup plus baissier sur l'euro-dollar. Et si bien sûr on cassait par le haut, on serait haussier, bien évidemment. Donc là on s'adapte, on attend de voir la direction. Mais disons que quand on était ici en bas, on pouvait s'attendre à une remontée. Maintenant qu'on arrive à la résistance, on peut s'attendre plutôt à une baisse de l'euro-dollar. Donc à voir si ça se fait. C'est ce qu'il faut suivre. En tout cas, ce qu'on attend, nous, c'est vraiment la cassure de ce pivot par le bas pour vraiment avoir une baisse beaucoup plus forte de l'euro-dollar. Pour l'instant, ça reste stable, encore une fois, entre les 1,18 et les 1,15, on va dire à peu près. Donc ça varie entre 1,15 et 1,18. C'est ce qu'on appelle un range market, tout simplement sur l'euro-dollar. Merci, chère communauté de Druides, d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, vous voulez m'encourager à continuer, pensez à liker cette vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Je le rappelle, c'est 100% gratuit.